va poulet? Yep. Ça saute? Ouais. Eh ben jingle! Jingle. Salut à tous, Salut! on se retrouve de nouveau dans le Jura pour l'essai de la Sumstar TSX 125 cm3. Donc c'est ça, 725 cm3, donc c'est une Sumstar équipée d'un moteur YXR. Alors c'est écrit R dessus. Sincèrement, j'ai pas trouvé énormément de différence. Moi non plus, pour moi c'est le même. Est-ce que c'est un effet de style? Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Moi je n'en ai pas ressenti à l'essai une énorme différence. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc elle est équipée pareil d'un carbu Molk VM22 et elle est munie, comme toute la gamme Sumstar, d'une boîte à air. Ouais, Pour faciliter l'entretien. Ouais. Voilà. Donc le petit chose de la boîte à air, c'est que pour changer les filtres, bon, l'entretien est plus facile, mais pour changer les filtres, c'est pas de l'adaptable, c'est pas du commun. Donc il faut automatiquement passer par Sumstar pour changer les filtres. C'est ça, on est protégé. L'apport d'air est bien conçu par contre sur cette boîte à air. Il y a pas de... le seul petit bémol, c'est que pour changer les filtres à air, c'est Sumstar uniquement. Donc pour la partie cycle, on a une fourche inversée hydraulique non réglable de 770 mm en diamètre 46-48 mm et un amortisseur arrière de 350 mm monté sur biellette. Donc toujours pareil, on aime bien nous, la biellette chez Allshot. Et ça amène une progressivité à l'amortisseur et une traction constante et permanente au sol. Ouais, ça colle vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Ce qui nous donne une hauteur de selle à 83 cm. Ouais. Donc après, elle est équipée de roues 12-14. Et donc ce qui est un petit peu différent chez Sumstar, c'est que c'est des cerclages en alu avec rayon inox. Ouais. Voilà. Donc, et elle a aussi un axe de roue à l'arrière en 20 mm. Donc plus gros que ce qui se fait sur le marché. Et comme vous pouvez le voir, un écrou sécurisé sur l'arrière. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc c'est des petits détails, mais tout mis bout à bout, ça fait une belle qualité, quoi. Mais je pense qu'on commence à avoir une moto loisir plus. Ouais. En fait. Nous on avait regardé avant de venir. Sur le prix d'achat, on avait dit pour un 125, on est un peu haut. Après derrière, il y a du matos, honnêtement. Les roues renforcées, avec les cerclages alu, on a tous les écrous qui sont freinés, les pneumatiques sont pas trop mal. Là, on les a bouffés à une vitesse sur le sec, ce qui est un peu un gage de fiabilité. Parce que ça accroche bien et on les a rincés. En 2 secondes et demie, on avait une moto neuve et il n'y a plus rien. On a quelques pièces upgradées. Après, c'est une moto qui est bien finie et plutôt cool. Non, voilà. Certes, le prix est légèrement plus que sur le marché, mais on a pour ce qu'on paye. C'est ça, on a un loisir plus. C'est pas juste la marque qu'on paye, c'est parce qu'il y a du matériel de qualité différent. C'est ça. Voilà. On est vraiment sur une entre-deux gammes. C'est ça.
du coup, au niveau de l'essai, toi Gaët, t'en as ressenti quoi? Premier tour de roue, faute à mon niveau. Premier tour de roue au terrain, je suis pas très à l'aise. Je la trouve un peu lourde. Ouais, j'ai Et ressenti elle pareil. l'est un petit peu. Elle fait. Alors, elle est donnée en constructeur. Moi, ça me paraît énorme. Il faudrait qu'on vérifie. Florent, si tu as l'info, n'hésite pas à nous envoyer le commentaire et je vérifierai parce qu'on n'a pas pensé à te le demander. Elle est donnée à 80 kg et je trouve ça énorme. Pour moi, 80 kg, il y a le carton, il y a le châssis, il y a tout avec. Hein. C'est le complet. Mais elle est donnée à 80 kg sur le site Samstar. Après, à l'essai, on l'a trouvé un petit peu Mais lourde. c'est quand même le ressenti. Moi, je l'ai ressenti un peu plus lourde que ce qu'on avait pu Et essayer. je l'ai trouvé un petit peu trop sur l'avant. Donc je vois que les T de fourche sont. La fourche est un petit peu emboîtée dans les T, mais je pense pas que c'est ça qui ait fait autant de différence. Je l'ai trouvé un petit peu vers l'avant. Ensuite, c'est une moto qui est plutôt bien équilibrée à part ça, sur la suspension. J'ai pris du saut, ça encaisse. Les roues, c'est top. Rien à bouger. On a vu Florent y en mettre, mais alors comme il faut. Alors à savoir, quand vous allez voir des gens qui gèrent grave, que vous allez dire mais c'est parce qu'ils ont une bonne moto, mais il faut se dire que plus on est bon pilote et moins on a besoin d'avoir une suspension de très très bonne qualité, parce que les sauts on les prend au bon endroit et on réatterrit à l'endroit qu'il faut. Moi je me mets court partout. Donc pour vous dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, je suis un des mieux placés pour vous parler des suspensions, parce que vu que je commence à sauter mais que je me mets court partout, à chaque fois j'écrase. Ah ouais. Elle écrase jusqu'en bas, je peux vous le dire. Ah oui. Il y a les traces, c'est témoin. Elle touche. C'est témoin, elle écrase jusqu'en bas. Après, à part ça, le guidon Fat Bar par contre en 28 mm, j'ai trouvé ça nickel. Ouais, top. Cet accélérateur, il est vraiment, vraiment top. Il répond super bien. Mais même la poignée, elle est d'une souplesse, Ouais. il est vraiment bien. Les cale-pieds larges, je trouve ça génial aussi. Non, honnêtement, c'est une bonne moto qui, pour les pièces, vaut son prix. En plus de ça, Samstar vous donne un carton à l'achat. Vous avez des plaquettes de remplacement. Ouais. Il y a des plaquettes de remplacement, il y a des paires de rayons de rechange. Il y a pas mal de, Il y a un petit kit sympa. Il y aurait un filtre à air de rechange, ça serait encore mieux, parce qu'on aurait 2 filtres à air et on pourrait jongler sur les nettoyages. Et ça, ce serait le top. Samstar, si vous en avez pour la prochaine fois, si vous pouvez mettre un petit filtre à air en plus, c'est nickel. Après, à part ça, voilà. Bon, c'est vrai que c'est une moto qui est faite pour du loisir plus, comme on l'a dit, où elle est un peu exigeante quand même. C'est ça. Voilà, c'est pour des gens qui ont eu un peu d'expérience dans le milieu de la moto. Oui. On n'a pas beaucoup. C'est vrai que avec le poids, j'ai un petit peu mis les de premiers temps. tours de roue, tu m'as dit. Et ouais, un ressenti. Mais après, c'est venu. Mais voilà, c'est une moto qui est faite pour quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience sur le dirt. C'est vrai qu'elle pardonne moins, elle met moins en confiance que d'autres motos qu'on a pu essayer. C'est ça, voilà. Mais après, ça enlève aucune des qualités de la moto. C'est juste par que contre, voilà. si on sait l'amener, vous le verrez sur les images, quand on sait l'amener, on l'amène partout où on veut. C'est ça. De fou. Alors c'est peut-être notre niveau de débutant qui fait défaut pour l'instant. Qui nous fait défaut encore sur certaines choses, les positions qui sont pas bonnes et ainsi de suite. C'est sûrement ça d'ailleurs, mais nous on vous parle sur les vidéos de ce qu'on ressent. Et c'est pour vous indiquer par rapport à votre niveau, sur quel modèle ou sur quoi vous pouvez vous diriger, pour pas que vous soyez déçus et que après ça vous bloque ou que vous en soyez pas content. C'est ça. Sur ce, place au petit tour GoPro. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, que vous êtes éclaté en la regardant comme nous on s'est éclaté sur la moto. Ouais. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et activez les notifications, laissez un petit pouce bleu. Et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Ciao, bye.
ben c'est sport, hein.